Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, un jour, alors que je tenais une émission, pendant 30 minutes, l'Esprit de Dieu m'a dit, ouvre une parenthèse, parle seulement de la masturbation. J'ai dit, non Seigneur, à la télévision, je te dis, parle de la masturbation. Ah, j'ai pris mon courage. J'ai parlé de la masturbation. Les gens m'ont appelé à un niveau, j'ai dit, c'est pas vrai. Tout le monde se masturbe au Congo ou comment? Et puis un jour, j'appelle un frère de Casarema. Il me dit, pasteur, il faut qu'on fasse une émission. Je dis, oui, viens. On va parler de la masturbation. Il m'a dit, pasteur, masturbation? J'ai dit, on va parler de la masturbation. Et on a parlé de la masturbation. Les gens m'ont appelé du monde entier et les gens étaient délivrés. L'une des manifestations aujourd'hui, ça même pour les mariés et les célibataires, c'est la masturbation. Il y a même des femmes mariées qui se masturbent parce qu'elle n'est pas satisfaite par son mari. Des hommes mariés qui se masturbent alors qu'ils sont mariés. Et il y a des célibataires qui se masturbent. Pourquoi ils disent, au lieu de le faire avec quelqu'un, je le fais avec moi-même. La Bible dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et certains, ils vont se laver. Le savon finit toujours, mais il ne s'est pas lavé. Vous finissez la lotion. Masturbateur. Écoute ceci. La Bible dit élever des mains pures vers Dieu. Quand un masturbateur élève les mains vers Dieu, ce n'est pas pur. C'est rempli de ses sécrétions. Et aujourd'hui, il y a des psychologues qui encouragent la masturbation. Ils disent que ça permet de se détendre. Mais pourquoi alors ça me culpabilise comme ça? Si ça permettait de se détendre. Bien-aimé masturbateur, le Seigneur t'aime. Parce qu'il faut que tu entendes un tel message pour être libéré. Et pendant même que je prêche, il y a des gens qui sont libérés sans même imposition des mains. Parce que certains péchés, il faut seulement en parler pour qu'ils quittent les gens. La masturbation aujourd'hui est l'un des grands péchés dans le monde. Je vous assure. Je vous assure. Pourquoi? Parce que c'est un péché facile à commettre. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Tu es seul partout où tu es. Et d'autres même pratiquent la masturbation mentale. Oui, au-delà de leurs mains, ils pratiquent une masturbation mentale. C'est-à-dire, ils se concentrent, ils pensent à des choses et ils jouent. Il va dormir, vous pensez qu'il dort? Non, il va se raconter des histoires érotiques, sales et impures. Et lorsque c'est un étudiant, vous allez voir qu'il ne va plus bien étudier. Et lorsque c'est un homme marié, il ne va plus aimer sa femme. Pourquoi? Il va aimer ses fantasmes. Vous qui vous masturbez avant de vous marier, lorsque vous allez vous marier, il y aura un problème. Tellement que tu es habitué à avoir du plaisir avec ta main, tu auras du mal à avoir du plaisir avec ton époux et ton épouse. Et tu seras très étonné. J'évite d'entrer dans certains détails, si on était seulement qu'avec des couples. Mais sachez ceci, que l'un des démons qui opère puissamment dans le domaine sexuel, c'est le démon de la masturbation. Pourquoi? Parce qu'il attire aussi un autre esprit, l'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit. Pourquoi? Celui qui se masturbe doit se concentrer sur une image fixe. Et cette concentration sur une image ouvre une porte à un esprit. Car le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Ce n'est pas ton corps, ton organe principalement. C'est ton cerveau. Et le cerveau doit se fixer sur quelque chose. Mais quand quelqu'un se masturbe, il n'y a rien sur quoi il va se fixer. Alors il doit créer quelque chose. Et des fois même, certains se masturbent en pensant à leur sœur. Ah oui. Pensons à des personnes qu'elles connaissent. Et là maintenant tu peux te masturber, tu tombes dans l'inceste. Car il est écrit que lorsque tu regardes une femme, afin de la convoiter, tu l'as déjà fait. Maintenant quand tu te masturbes en pensant à la femme d'autrui, un, tu te masturbes, deux, tu commets l'adultère. Quand tu penses à ta sœur, tu te masturbes et tu commets l'inceste. Quand tu penses à comme des stars, tu vois une star, tu te masturbes en pensant à elle. Mais si elle est sorcière, même si le monde aujourd'hui est en train de comprendre le péché, la Bible reste la même. Et certains disent, où est-ce qu'on a écrit masturbation?
dans la Bible pour que j'arrête? Où est-ce qu'on a écrit cigarette aussi? Est-ce que la Bible doit être un répertoire des péchés? N'est-ce pas que notre conscience nous parle et nous enseigne? Car la Bible dit, sans parler des choses semblables. Et la masturbation, aujourd'hui, devient le péché des saints. Comment? Ils disent, je sers Dieu, je désire telle sœur, mais je ne vais pas tomber de peur de commettre un scandale. Alors je le fais moi-même. Ils appellent ça le péché des sanctifiés. Et je peux dire avec assurance que beaucoup des jeunes serviteurs de Dieu vivent dans la masturbation. Beaucoup des servantes de Dieu, célibataires, vivent dans la masturbation. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à dominer leur pulsion sexuelle par une vie de consécration, mais par une vie de masturbation. Et ça salit le temple de Dieu. Ça salit l'église. J'aimerais te dire que si tu es dans la masturbation, parce que c'est un péché dans lequel on vit et personne ne sait, parce qu'il ne provoque pas de scandale, à moins que ta femme t'attrape, parce qu'il y a des maris attrapés par leur mari. « Chérie, pourquoi tu attrapes? Tu fais quoi? Ouais, je connais un homme, on l'a attrapé. Satan est mauvais, hein? Il te pousse à te masturber, puis il dit à ta femme, va au salon. Lorsque tu sers Dieu et tu vis dans la masturbation, suspends-toi toi-même. Ne sers plus. Ne sers plus. Éloigne-toi de l'œuvre de Dieu. Va chercher à te mettre en ordre avec Dieu. Sinon, tu vas t'habituer à servir Dieu dans la saleté, dans le péché, et tu vas croire que Dieu ferme les yeux sur ton péché parce que tu le sais. Mais quand tu sais que tu n'es pas en ordre avec Dieu, vaut mieux dire, je ne travaille pas jusqu'à ce que je veux arrêter cela. C'est alors que Dieu va te délivrer.